Bonjour, bonsoir à tous. En fonction de votre position géographique, je vous transmets mes chaleureuses salutations. Et voilà, nous allons passer à la deuxième phase pour essayer de décortiquer un peu la dernière sortie du prophète Ekané, que personnellement, je trouve scandaleux et je trouve honteux. Je vous inviterai également d'aller suivre l'intervention du pasteur J.P. Makanzo, le père ou bien le pasteur spirituel de Maman Alexandra. Vous serez choqués vraiment des déclarations, des révélations qu'il fait dans cette vidéo. Et vous allez comprendre également que ce n'était pas un buzz, comme il veut nous le faire comprendre. Vous comprendrez la manipulation de l'homme. Vous comprendrez un peu, c'est-à-dire la malignité de l'homme. Vous comprendrez un peu l'état d'orgueil de l'homme. Vous comprendrez un peu son ego. La seule chose qu'il aurait dû faire, nous sommes tous des humains, nous sommes faillibles. C'est simplement de venir et de demander pardon. De demander pardon. Mais nous constatons amèrement que ce qu'il essaie de faire, ce n'est pas de se remettre en question. Mais ce qu'il essaie de faire, c'est de trouver les coupables. De retourner la situation en sa faveur. Il oublie que dans sa première vidéo, il a sali l'image de sa femme. Il a sali l'image de sa belle-mère. Il a sali l'image de sa belle-famille. Il a sali même l'image du papa, de cet homme de Dieu qui s'est occupé de Alexandra. Il a mis la réputation même du corps de Christ à mal. Et je suis étonné, je suis estomaqué de voir encore des chrétiens continuer à ovationner cela, à applaudir cela, à encourager au lieu de dire, de dénoncer. L'amour également, c'est de savoir dire à ton frère que ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Répands-toi. Demande pardon. L'apôtre Paul pouvait dire, qui vous a ensorcelé? J'ai envie de dire à certains chrétiens, mais qui vous a ensorcelé? De la sorte que vous n'aviez plus les yeux pour voir. Vous n'aviez plus les oreilles pour comprendre. Vous n'aviez plus le discernement. Où est parti votre discernement? Sortez de l'émotion afin d'aider ensemble cet homme de Dieu. Je vais encore interpréter avec vous ce matin ces déclarations. Et vous allez comprendre la manipulation de l'homme, l'ego, l'orgueil. Personnellement, je n'aurais rien dit si lui-même n'avait pas pris ce problème de l'amener sur la place publique. Je m'étais encore tué à la première phase, à la première déclaration. Mais la deuxième déclaration, la deuxième sortie, avec toute la moquerie, avec tout l'orgueil, m'a choqué. M'a choqué. Alors aujourd'hui, il laisse croire qu'il est en bon terme avec sa belle-mère. Parce qu'il fait d'autres vidéos où il a un contact téléphonique avec sa belle-mère. Or, le pasteur J.P. Makanzo, dans l'église dans laquelle vivait, persévère sa belle-mère, il a dit que sa belle-mère n'était pas d'accord pour ce mariage. Comme lui-même, il a dit dans sa première déclaration. Aujourd'hui, il veut nous faire comprendre qu'il testait les gens.
que c'était un buzz. Et de surcroît même, il y a une personne de son église qui avait intervenu dans un direct en disant, même dans ce mariage-là, son église au Cameroun n'était pas au courant qu'il se mariait. Qu'il se mariait. Son église n'était pas au courant qu'il se mariait. Le père spirituel de Alexandra n'a même pas assisté à ce mariage parce qu'il a été mis de côté. Alors, on va continuer l'interprétation. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. J'étais épaté par la loyauté et l'amour de cet homme de Dieu. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais c'est... Bon. Ici, il nous parle également que la loyauté est un don. Il remercie la manipulation. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu. Mais on peut te soutenir dans le mensonge. On peut te soutenir dans l'erreur. On peut se soutenir parce que nous également, nous sommes faux. On peut se soutenir dans le faux. Et j'aimerais rappeler que parmi ceux qui l'ont soutenu, il y a un certain que je ne donnerai pas son nom, qui a commencé sur les réseaux sociaux par du mensonge. Je m'explique. Il mettait un titre mensonger qui attirait les gens. Et lorsque tu allais écouter la vidéo, tu verrais que entre ce qu'il dit et le titre de sa vidéo, c'est un monde. C'est comme ça qu'il s'est attiré beaucoup de personnes. Beaucoup de followers sur la base du mensonge. Alors, pour lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse partie des gens qui l'ont soutenu, lui. Parce que les oiseaux d'un même plumage, normalement, ils volent ensemble. Donc, il y a des gens qui t'ont soutenu parce qu'eux-mêmes, ils sont faux. Parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans le faux. Non pas parce qu'ils t'aiment. Ou bien, il y a des gens qui t'ont soutenu parce qu'ils s'attendent à une récompense. Qu'après cette phase-là, que vous puissiez collaborer ensemble. Ce n'est pas toujours dans la vérité. Il y a des gens intéressés, il y a des gens calculateurs. Comme vous calculez, c'est ainsi que d'autres aussi font des calculs. Donc, ça ne sert à rien de nous faire comprendre qu'il y a des gens qui t'ont soutenu, tu as été un peu surpris par d'aucuns qui se sont mouillés pour toi. Non. Non. Je déplore ce qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Al-Ferdinand va divorcer. Bon, ici, il parle du divorce. Hein. C'est lui qui parle du divorce. Hein. Vous allez voir plus tard, il va faire passer ça comme si ce n'était pas un divorce, comme si c'était juste un buzz. Mon annonce que partout dans les réseaux sociaux, chacun dit Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Bon. Lui, il accuse d'autres prophètes de faux prophètes. Ok. Mais lui, le scanner, le visionnaire, qui peut lire la vie de quelqu'un jusqu'à la virgule près, il n'a pas vu que Alexandra était malade. Il n'a pas vu. Mais cependant, lui, il voit pour tout le monde. Il voit pour tout le monde. Alors, si lui l'accuse les autres d'être de faux prophètes, mais les autres pourraient aussi dire, toi-même tu es un faux prophète parce que comment est-ce que tu n'as pas pu voir toi-même? Pourquoi Dieu ne t'a pas révélé? Pourquoi Dieu ne t'a même pas parlé? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé même tes amis qui sont autour là pour te dire que tu es sur le mauvais chemin? Donc, le fait d'accuser d'autres personnes d'être de faux, ça peut devenir l'effet du boomerang également pour vous. Alors cherchez simplement à vous excuser, c'est tout. Et on passe à autre chose. Pas de commencer à chercher les coupables ailleurs. Ce sont des gens qui sont des coupables. Non, c'est vous qui avez amené ce problème sur la face publique. C'est vous, c'est personne d'autre.
Et à cause de cette sortie, il y a des vies qui ont été détruites. Il y a des gens qui ont perdu la foi. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui ont subi des moqueries. Au lieu de chercher la repentance, demander pardon, tout ce que vous voulez chercher à trouver, c'est des coupables. Personne n'est coupable. C'est vous le coupable. Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Les gens parlaient, les gens ont dit de tout. Ils cherchent les coupables, hein, Je pense les que gens. ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Ouais. Et ça, il faut que les gens comprennent. Oui, ça c'est de l'orgueil déjà. Il est coupable, mais il se permet à distribuer des points. Ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. Il y a personne ne vous aime. Personne. Personne ne vous déteste. Personne ne vous déteste. Mais assumez simplement vos erreurs. Nous commettons toutes ces erreurs, mais il faut assumer ces erreurs et passer à autre chose. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Il est un soldat, il est un guerrier. Dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes de Dieu, c'est vrai, je n'ai pas retenu le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont pas. Il voulait la sympathie, hein, parce qu'il est éprouvé. Mais après, il va nous faire comprendre que ce n'était pas l'épreuve. Mais comment voulais-tu que les gens puissent compatir alors que ce n'était pas une épreuve? Parler, on a l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzoukivi, cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé. Il distribue le point. Ceux qui ont parlé de maturité, avec maturité, sans entrer dans les injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Sa situation a montré l'état fragile de l'église aujourd'hui. Quelle situation? A-t-il souffert pour une bonne raison? Ou bien il a souffert à cause de son propre mensonge? Il met maintenant le problème, il accuse l'Église en fait. Il accuse l'Église. Mais jamais lui-même, il ne se remet en question. Jamais, vous allez voir l'état d'orgueil de l'homme. Il ne se mettra jamais en question. C'est aujourd'hui la faute de l'Église, c'est la faute des pasteurs, c'est la faute des païens, c'est la faute à tout le monde. Mais lui, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, il est toujours plus blanc que la neige. C'est ça le problème de l'Église. Ça montrait la division profonde dans l'Église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais comment veux-tu que l'Église souffre dans le mensonge? Si quelqu'un est malade, tout le corps doit souffrir avec lui. Mais non. Deux fois, tu peux être malade, tu peux avoir une maladie et on ampute le bras afin que le corps se porte bien. Donc, il ne faut pas accuser l'Église. Mais cependant, dans ces situations, non. Dans quelle situation? Dans quelle situation? Dans quelle situation? Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. Sincèrement, ça montre l'état on prie profond pour le mensonge, pour une histoire du mensonge, et il veut qu'on prie, il veut que les gens prient. prient. Que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire, mais ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose. Vous avez été une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez été une occasion de chute pour plusieurs. Je continue à dire qu'il y a des gens qui croyaient en vous, qui avaient foi en votre ministère. Il y a eu la réputation des gens qui ont été détruits, salis, pour rien. Pour rien. Alors qu'ils étaient des innocents. La famille de ton épouse, l'église de ton épouse, et tous ceux qui sont autour, et tous les chrétiens du monde entier
Vous ne savez pas ce qu'ils ont subi. Vous ne savez pas les familles qui ont traité les chrétiens de faux. Vous ne savez pas les conséquences qui sont derrière l'acte que vous avez fait. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandji, oui, le prophète Lionel Wandji, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. J'apprécie sur lui, c'est cette loyauté. Oui, on peut être loyal dans le mensonge. Oui. Et ce jeune homme, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Non. C'est un homme de Dieu. Cette loyauté, je m'en passerai. C'est un homme de Dieu. Je m'en passerai de cette loyauté. Les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. Il accuse d'autres personnes. Il accuse d'autres personnes. Tout le monde. Il accuse d'autres personnes. Mais la question, c'est pourquoi avant personne n'a regardé. Il accuse d'autres personnes. Pourquoi avant? Personne n'a... En aucun cas, il est coupable. En aucun cas. En aucun moment, il se remet en question. En aucun moment. Mais je pense au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est souverain. Il est plus grand que tous. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Il est redoutable, mes amis. L'orgueil. L'orgueil. J'avance doucement et sereinement. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ok. Moi, j'aimerais savoir un peu ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Je ne sais pas si c'est le même Dieu que nous avons ou bien toi, ton Dieu, il est à côté. Il est à part. Parce que comme il t'a appelé, est-ce qu'il t'a dit de venir être un TikToker, de venir être un influenceur? Parce que ça, c'est le comportement des influenceurs. Ils créent une histoire pour s'attirer des vues. Mais tu n'es pas un influenceur, tu n'es pas un YouTuber, tu n'es pas un TikToker. Tu es un serviteur de Dieu qui n'a pas besoin des vues, qui n'a pas besoin de la gloire des hommes. C'est ça le problème. Connaîtra que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ça, ce sont des déclarations vraiment qui n'ont même pas lieu d'être. C'est des déclarations pour impressionner les esprits faibles. Mais nous restons dans le sujet. C'est pourquoi avez-vous menti? Pourquoi avez-vous mis la réputation de tant de personnes en mal? Il n'est pas question que 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Non, ce sont des déclarations qui vont influencer les esprits faibles. Les esprits faibles. La question demeure, pourquoi? Il faut nous répondre sincèrement. Pourquoi? Quel était le but? Quel était l'objectif? De venir nous dire aujourd'hui que ce n'était pas ça. Or, selon ta première vidéo, selon la vidéo du pasteur de Alexandra, on se rend bien compte que vous avez pris la décision de divorcer. Et aujourd'hui, c'est un buzz. C'est pas possible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action négative. Je m'en fous. J'ai suivi tout. Il s'en fout, il s'en fout. Toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet, j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi, je n'ai pas dit dans ma communication. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Jamais de la vie. Donc, mes amis, je pense que l'Église de Jésus... Bon, il n'a pas cité le nom du divorce, le nom de la maladie. Dis-nous alors, quel était l'objectif derrière
ce que vous avez fait en début d'année. Quel était l'objectif? Vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes plus crédible. Quel était l'objectif? Du Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Je t'ai encouragé dans le mensonge. Ouais. Merci à tout le Ce monde. sont des petits esprits qui t'ont encouragé. Les grands Merci à tout le esprits monde. Il y a des gens ont gardé qui ont été là, le qui m'ont silence. encouragé, qui ont crié. Mais ta Nous deuxième leur sortie disons merci. devrait interpeller tes fils. Je dis merci à ces personnes. Bon, pour le reste, vraiment, je n'interviens pas dans vos choix. Donc, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'intervenir dans mes choix. Moi, non. Non, mes amis. J'ai pris une décision. Si ça plaît à quelqu'un, ok. Ça ne me plaît pas, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Non. Mais il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non. Il ne faut pas déranger les sangs. Il ne faut pas déranger comme ça. Bon, il ne faut pas déranger, c'est les autres qui dérangent. Mais en aucun cas, lui, il ne dérange personne. Il ne dérange personne. C'est quelle histoire? Il ne dérange personne. C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi? Moi, je ne sais pas. Incroyable. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Bonsoir. Ça fait pitié. J'espère que vous allez bien. Ça fait pitié. Dieu vous bénisse. En fait, je pense que vous êtes un couple dangereux. On est là. On est là. Vous êtes un couple... Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que... Ils se sont lancés un défi pour voir quel prophète va prophétiser qu'ils sont en lune de miel. Ce couple est dangereux. Je ne sais pas comment vous allez encore leur donner du crédit. Je ne sais pas. En fait, les gens ne leur ont rien fait. Le monde entier n'a rien demandé pour être testé. Personne ne leur a rien demandé. Aujourd'hui, ils viennent pour nous faire comprendre qu'ils ont pris un engagement de voir qui va prophétiser, qui va dire quoi que ce soit. Mais vous avez été une occasion de chute. Donc tout ce qui s'est passé ne peut en aucun cas incomber le reste du monde. Vous êtes le seul responsable de tout ce qui s'est passé, même du péché des gens. Même si les gens ont dit des choses sur vous, vous en êtes pleinement responsable. Et Dieu ne tiendra pas coupable de tous ces gens. Parce que vous avez fait cela à dessein, volontairement. Volontairement. Alors, je vais m'arrêter là pour la deuxième phase. Parce que ça me fatigue. Je vais prendre la troisième phase, peut-être le soir, pour essayer de décortiquer avec vous. Mais
ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, il n'est plus digne de confiance. Si, homme de Dieu, tu étais venu pour simplement t'excuser, peut-être de ta maladresse, on est tous des hommes, on commet tous des erreurs, mais les erreurs, on les assume. On ne cherche pas des coupables. Hein? On n'accuse pas les autres personnes. La grandeur d'un homme, c'est ça, c'est sa capacité d'assumer, hein? D'assumer ses choix et de demander pardon. Ça, c'est la grandeur. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Vous serez resté un grand homme si vous seriez revenu dire, je reconnais que je me suis mal conduit. Je demande pardon. C'est tout. Sans commentaire, sans rajouter ni enlever quoi que ce soit. C'est tout. Ça, c'est le signe de la grandeur d'un grand homme. Tout homme de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Peut-être que je ferai une vidéo là prochainement. Une fois. La plupart de ces grands hommes que vous voyez là sont des hommes extrêmement orgueilleux. Ils sont orgueilleux à ne plus en finir. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve ici. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous arriverez encore à leur faire confiance. Sous prétexte qu'ils prophétisent. Je me pose même des questions. D'où vient l'esprit de cette prophétie en réalité? Quand je vois un tel comportement. Bonne journée. Il y a du chemin à faire. Que Dieu nous garde.